Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, alhamdulillah. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc là c'est le matin. Je vais aller vite fait acheter de la viande à la boucherie. Il y a mon frère qui vient à la maison en fait. Il y a mon frère qui vient à la maison ce midi et du coup je vais faire à manger. Je pense que je vais faire au début. Au début, je voulais faire couscous puisqu'on est vendredi, mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé couscous, mais il n'aime pas trop couscous, donc je vais faire un tagine. Voilà. Donc c'est parti. Bon voilà. Par contre, j'ai oublié les olives. On est tout le temps obligé d'oublier quelque chose. Je voulais mettre des olives dans le tagine, mais c'est pas grave. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un bon tagine avec des légumes, pommes de terre, carottes, petits pois, vraiment un truc réconfortant là. Comme il fait tellement froid en ce moment. Et voilà, je vais partir sur ça. Bon, je vous retrouve à la maison les filles pour la préparation du repas. Je suis rentrée, voilà, je vais direct préparer le tagine. Mais là, je suis juste en train de penser à un truc. Moi, j'ai pas mis d'éclairage, il faudrait que j'aille chercher l'éclairage. En fait, à chaque fois que je fais un tagine sur les plaques, vous me demandez, mais comment tu fais pour faire un tagine, nanani, nanana et tout. Donc, en fait, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Ça se vend. Franchement, chez les Arabes, là, vous voyez, les petites épiceries, les petites boutiques comme ça. Et je mets ça en dessous de mon tagine et franchement, ça cuit, hein. Ça marche bien, quoi. Voilà. Après, là, lui, j'ai pas besoin de mettre parce qu'il y a déjà une plaque, vous voyez, en dessous. Donc, lui, je le mets directement sur le feu, enfin, sur mes plaques et ça marche. Donc là, j'ai préparé mes petits légumes. J'avais acheté un petit piment aussi. Et voilà, c'est parti. Il faudrait peut-être que j'aille chercher quand même mon trépied. Ça serait beaucoup plus pratique. Bon, les filles, c'est parti. J'ai été chercher vite fait mon trépied. Faites pas attention, je vais débarrasser un peu. Parce que là, c'est le bazar dans la cuisine. Ça, je vais ranger. Je lance la cuisson du tagine. Ce que j'aime bien avec les tagines, c'est que vous les laissez cuire et vous êtes tranquille en fait. Donc, j'ai nettoyé mon poulet. J'ai mis un peu d'huile d'olive. Là, j'ai mes épices. Donc, je mets toujours les mêmes épices de base. On a du sel, du poivre, du cumin, du paprika doux, du curcuma et du gingembre. Regardez, je vais mélanger comme ça tous les épices ensemble. J'ai préparé aussi l'oignon. Je suis en train de parler à ma soeur en même temps au téléphone. J'ai émincé l'oignon. Et du coup, je vais venir tout bien mélanger. On va mettre les épices sur le poulet. Et en fait, moi, je vais laisser le poulet un petit peu doré. Et pendant ce temps, je vais préparer mes légumes. Donc, pommes de terre et carottes, je vais les couper. Donc là, je mets mes épices. Voilà. Et je vais mettre aussi un peu d'épices sur le poulet. Sur mes oignons, j'aime bien faire ça en général. Comme ça, ils ont meilleur goût. Et même le reste là, il me reste un peu d'épices. Je vais le laisser que je mettrai par-dessus mes légumes. Comme ça, ils vont avoir un bon goût aussi, mes légumes. Donc là, on va tout simplement laisser la viande un petit peu dorée. L'oignon est prêt. Je vais rajouter par-dessus 2 gousses d'ail d'ailleurs. De suite, avant que j'oublie. Alors, de l'ail. Et je vais préparer mes légumes. Vous mettez les légumes de votre choix. Moi, comme je vous ai dit, je vais partir sur du classique. Donc, pommes de terre, carottes. Et je pense petits pois. Je vais voir si j'en ai au congélateur. Voilà. Et puis, je vais laisser cuire mon tagine 1 heure environ. À feu doux. D'abord, vous laissez bien mijoter. Après, vous baissez le feu à fond. Vous laissez cuire tranquillement. Et puis, je vais aller faire mon petit ménage, ranger. Et voilà. Après, il faudra que j'aille chercher Souleymane à l'école. Bon, voilà. Une fois que la viande, elle a bien doré, comme ça, vous voyez, un petit peu grillé, on va venir mettre nos oignons. Donc, les oignons, vous les mélangez. Vous les écrasez un petit peu. Voilà. Je viens bien mélanger mes oignons. Et je les écrase un petit peu, comme ça, ils vont être bien fins. Voilà, et on va venir mettre les oignons sur notre poulet. Et voilà. Là, je vais rajouter un tout petit peu d'eau, vraiment un tout petit peu d'eau. Regardez ce que je mets en eau. Vraiment, juste un peu, parce qu'après, c'est l'oignon qui va lâcher de l'eau. Et là, une fois que vous êtes là, vous baissez le feu au maximum. Et c'est tout, là, je prépare mes petits légumes, juste ici. Je vais mettre direct les légumes, hein. Je les laisse pas... Parce que le poulet, ça cuit vite de toute façon. Mettre un petit piment par-dessus. Voilà.
Alors voilà le tagine. Je vais venir mettre mes petits pois. Carottes, pommes de terre, carottes, pommes de terre. Et là, on va laisser cuire à feu doux. Vraiment, le secret de réussite d'un tagine, je pense, c'est vraiment de laisser cuire doucement. Et c'est tout, hein. En fait, le tagine, c'est super facile. Un tout petit peu d'eau encore pour être sûr. Voilà, je rajoute un tout petit peu d'eau. Mais de toute façon, les légumes, enfin, les oignons vont lâcher en fait de l'eau à la cuisson. Voilà, donc un tout petit peu d'eau. Le feu, il est au minimum. Avant de recouvrir, je vais tout simplement rajouter mon mélange d'épices de tout à l'heure sur les légumes. Voilà. Et ensuite, donc je vais laisser cuire 1 heure, comme je vous ai dit, à feu doux. Et une fois que ça aura lâché de l'eau, je vais prendre la sauce en fait et je vais la verser, je vais la mettre sur les légumes. Chaque fois avec la cuillère, je vais verser comme ça. Ça aussi, ça va permettre à votre tagine d'avoir un bon goût. Je vais mettre une fourchette ici parce que ça va lâcher de l'eau pour éviter que ça déborde. Et c'est parti pour 1 heure de cuisson. Les filles, je vous retrouve plus tard. Du coup, alhamdoulilah, on a mangé. Mon frère est parti. Voilà, donc après j'ai débarrassé, j'ai mis les petits à dormir. Et là, je me suis préparée en fait parce que je vais filmer, enfin je vais pas filmer n'importe quoi, je vais prendre des photos. J'avais commencé à faire des photos pour mettre des vêtements en vente sur mon compte Vinted, mais j'avais pas terminé, j'avais pas tout mis, j'ai mis une partie, là je vais mettre la seconde partie. En fait c'est des vêtements qui me restait du coup de ma collection Naila Boutique. Pour celles qui me suivaient, vous vous rappelez, j'avais créé une boutique, enfin j'avais ma boutique en ligne et tout de prêt-à-porter. Après j'ai tout interrompu brusquement, j'ai même pas fait de déstock et tout. En soi j'aurais dû faire ça avec le recul, mais à ce moment là franchement j'étais trop fatiguée, du coup j'ai tout laissé. Et là, bien plus tard, je me dis, enfin à chaque fois je me dis il faut que je les mette sur Vinted, je les mette sur Vinted. Vraiment les filles je les ai mis à prix cassé. Les foulards, c'est que des choses neuves, hein. Les foulards, je les ai mis à 3 euros. Donc voilà, j'ai mis les foulards à 3 euros, j'ai mis les robes à 10, les ensembles à 10, max 15. Voilà, donc c'est vraiment des tout petits prix. Et du coup, là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai les vêtements, je prends en photo. Et voilà. Du coup, là, vous voyez, j'ai mis un petit hijab violet comme ça, avec une abaya. Vous voyez, une petite abaya noire. Voilà, bref, je vais me dépêcher les filles de faire ça pendant que les petits dorment. Bon, là les filles, du coup, je vais préparer deux petites commandes que j'avais eues sur Vinted de hijab. Je vous ai dit, j'ai mis des petits articles. Et du coup, voilà, donc je vais, comme ça, je vais les envoyer cet après-midi, Inch'Allah. Voilà. Donc, c'est les petits hijabs comme ça. Bon, je viens les plier, ça me rappelle trop les filles quand j'avais le site. J'avoue, ça me fait un petit quelque chose quand même, parce que franchement j'aimais trop, mais c'était trop compliqué vraiment, parce que en fait j'ai arrêté au moment où je tombe enceinte. Enfin, avec la grossesse j'arrivais plus à gérer, je faisais tout toute seule, les photos et tout, c'était trop dur. Et en plus financièrement, je m'y retrouvais pas, la vérité. Franchement, pour être honnête avec vous, je m'y retrouvais pas. Je vais mettre ça en cadeau. J'avais dit aux filles sur Instagram que j'allais mettre un bandeau pour toutes les commandes, enfin dès que j'en ai plus bien sûr. Voilà. Du coup voilà. Du coup ouais, je vous disais, je m'y retrouvais plus financièrement. Peut-être que je m'étais... Peut-être que les prix je les avais mis trop bas ou je sais pas. Mais bon là je liquide vraiment pour liquider, comme je vous ai dit, parce que franchement les prix vous voyez. Donc ça c'est le hijab gris, je vais l'écrire dessus.
J'ai mis des petits prix, hein. Vous voyez là, le voile à 3 € et je mets le bandeau offert. C'est vraiment comme je vous ai dit pour me débarrasser. C'est rien de regarder ça en stock. Voilà, ça c'est fait. Alors, j'avais aussi le hijab bleu. Alors là, je vais faire cuire le repas d'Ismaël pour ce midi. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer. Donc ça sera du brocoli, du potiron, des petits pois et un petit peu de poulet. Voilà, donc ça, c'est pas que pour ce midi. En gros, moi, je fais un petit peu pour en grosse quantité. Et je fais pour plusieurs jours. En fait, je congèle. Je congèle. J'avais acheté des petites boîtes à Action. Bon, c'est rien que je vous les montre parce qu'apparemment, elles sont pas top. Attendez, je vais vous les montrer. Donc voilà, en fait, j'avais acheté ces boîtes à Action pour mettre tout simplement sa nourriture et congeler. Donc sachant que les petits pots faits maison pour bébé, ça se congèle jusque un mois. Donc voilà, vous mettez la date et vous savez, de toute façon, moi je laisse jamais un mois, c'est vraiment 15 jours max, les filles encore. Et comme ça, c'est pratique en fait, quand je sors, je suis pas à la maison, tac, je rentre, je fais juste chauffer, voilà. Mais les filles m'ont dit c'est mauvais parce que le plastique, une fois que ça va au micro-ondes, ça fait sortir des trucs. Enfin bref, c'est mauvais pour la santé. Du coup, ça, je recommande pas trop du coup si vous congelez. Mais plutôt utiliser des pots en verre. Elles m'ont tout dit d'utiliser des pots en verre. Donc ça, je vous avoue que j'en ai pas beaucoup des pots comme ça. C'est les pots de ma yaourtière en fait. Du coup, sinon, ce que je fais, c'est que ça m'arrive de mettre dans un sac congélation, tout simplement. Je mets au congélateur. Et en fait, je laisse décongeler. Et ensuite, je mets dans une casserole. Il est en train de confirmer ce que je dis. Je vous disais, je mets dans une casserole et je fais chauffer. Bref, donc là, on part sur brocoli. J'avais congelé du brocoli, des potirons, des petits pois. J'ai mis un petit peu de poulet. Et je vais rajouter un petit peu de cumin, les filles. Je commence à lui intégrer un petit peu des petites épices, histoire de donner un peu de goût. Voilà. Un petit peu de cumin. Et c'est parti pour une cuisson vapeur. Voilà, je lui fais cuire à la vapeur. Après, je rajoute un peu d'huile d'olive et je mixe. Alors, je vais mettre 10 minutes. Hein. Voilà. Et voilà, du coup, j'ai mixé la petite purée. Il en a mangé ce midi. Là, on a mangé. Lui aussi, je lui ai donné à manger. Et le reste, je l'ai mis dans les petits pots comme ça. Vous voyez, hop. Mince. Je l'ai mis dans les petits pots. J'ai fermé. Ici, j'ai écrit au-dessus c'est quoi. Donc là, c'est potiron, brocoli, petits pois et poulet. Et du coup, j'ai plus qu'à les congeler. Après, comme je vous ai dit, vous mettez la date parce que c'est un mois maximum. Moi, je sais que je ne laisse pas du tout un mois la nourriture dans le congélateur parce que c'est une semaine une semaine et demie. Parce qu'en général, je cuisine un jour sur deux. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est même des fois tous les jours. C'est vraiment quand j'ai pas le temps, qu'on était dehors, que j'ai pas le temps de lui faire à manger. Et ben hop, je prends un pot du congélateur et je suis tranquille. Ou alors, quand on est chez quelqu'un, j'ai pas le temps, j'ai dû me préparer et tout. Je sors un pot du congélateur, je le mets dans son sac à langer et je suis tranquille. Voilà. Et voilà les filles, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Moi je vais aller envoyer les petits colis Vinted. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et de toute votre famille. Et on se retrouve très vite Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.